Et ce côté où j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui réfléchit et qui fait avancer le schmilblick, parce qu'on a la tête dans le guidon quand on commence à faire un peu de volume, et t'as pas le temps de réfléchir à demain. Alors tu essayes de temps en temps de prendre un peu de hauteur, mais c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour toi. Voilà. Et c'est ce que j'aime moi chez Capi, c'est qu'il y ait des gens qui fassent avancer les choses à ma place. Alors Ludovic Biancamaria, je suis sur Lyon. Ça fait 15 ans que je suis là et je suis spécialisé commerce et entreprise. Alors ça m'a toujours intéressé, mais je pensais pouvoir le faire arriver à un certain âge. Pour moi, il fallait être quelqu'un de sérieux pour être dans l'immobilier, donc je m'étais dit je le ferai quand j'aurai 40 ans. J'ai démarré, mes 10 premières années, j'ai été salarié dans l'automobile. Et puis dès que j'ai eu l'opportunité de pouvoir arrêter, j'ai arrêté pour ensuite me dire allez, maintenant je vais devenir entrepreneur. Donc j'ai travaillé les 10 années suivantes avec ma femme. On a monté un petit groupe de salons de coiffure, parce qu'elle est coiffeuse. Ça marche pour la suite justement. Je me suis spécialisé après, mais on a travaillé 10 ans ensemble. J'ai fait ça. Après j'ai racheté un centre de formation où j'ai eu à un moment donné l'envie de faire autre chose que des formations liées au milieu de la beauté et du bien-être, et j'ai lancé les premières formations en 2008 au homestaging. Et j'ai eu l'occasion de croiser un capicien qui est venu se former chez moi et qui m'a dit vous devriez appeler le siège, ça peut les intéresser. Et j'ai eu monsieur Côté-Moine au téléphone en 2009 qui m'a dit ah, mais vous devriez faire de l'immobilier. Je lui ai dit mais c'est mon rêve, mais j'ai pas le diplôme. Il m'a dit mais justement on est là pour ça. Moi, l'immobilier, pour moi, c'était les maisons et les appartements. Donc, j'avais commencé à vouloir me former donc, au homestaging. C'est là que j'ai découvert que personne ne le faisait vraiment. Et puis, quand je suis rentré chez Capi pour mon intégration, mon expérience précédente m'a tout de suite emmené vers le pro. Parce que j'étais déjà commerçant, que je connaissais tout le monde dans la coiffure. Et je suis devenu, entre guillemets, un peu le spécialiste de la vente de salons de coiffure. J'en ai vendu plus de 200. Voilà, mais ça m'est vraiment arrivé comme ça, quoi. C'était les prémices des solutions mandataires, on va dire. Et je ne connaissais pas, puisque preuve en est, moi je m'étais dit l'immobilier, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas le diplôme. Mais j'ai quand même été un peu, faire mon bench un peu à droite à gauche, j'ai regardé tout ce qui se faisait. Et pour moi, Capi sortait un peu du lot, et le fait d'avoir eu, entre guillemets, le créateur, fondateur, ça m'a bien rassuré. Et puis j'avais formé donc un ou deux capiciens à l'époque, donc je m'étais dit voilà, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Moi, ce que j'aime, c'est faire partie d'un groupe. Voilà. Les solutions après, ce que j'appelle, moi je dis souvent aux gens quand je suis rentré chez Capi, parce que c'est une vraie boîte à outils. Voilà. Ils m'amènent tout ce que j'ai besoin d'avoir. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'on se fasse des réunions régulièrement, qu'on rencontre des gens. Là par exemple, bon, j'ai fait le tour, mais je vais y retourner parce que moi je me dis voilà, je vais rencontrer plein de gens que j'ai pas le temps de voir d'habitude. Je trouve que c'est intéressant les petites réunions tous les mois avec les. Pour le coup, on doit être 2 ou 3 dans le Rhône à faire du commerce, mais moi j'y vais tout le temps, même si je suis au milieu de gens qui font du tradi, comme on dit dans notre domaine. Et j'aime le faire parce que je vais rencontrer quelqu'un qui va me parler de son commerçant, qui va me poser des questions, ou moi je vais avoir besoin d'informations sur un secteur. Tiens, comment ça se passe en ce moment à Chaponneau. Voilà, donc j'aime ce côté faire partie d'un groupe. Ma liberté, voilà, faire partie d'un groupe, et ce côté où j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui réfléchit et qui fait avancer le schmilblick, parce qu'on a la tête dans le guidon quand on commence à faire un peu de volume, et t'as pas le temps de réfléchir à demain. Alors tu essayes de temps en temps de prendre un peu de hauteur, mais c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour toi. Voilà, et c'est ce que j'aime moi chez Capi, c'est qu'il y ait des gens qui fassent avancer les choses à ma place. La liberté, justement, voilà. Moi j'adore ma liberté, moi ce que je veux c'est avoir le choix et me dire j'ai envie de faire ça, je veux pas qu'on m'impose les choses. Voilà. Donc pour moi le fait de me dire voilà, je suis agile par exemple, en ce moment et surtout depuis le Covid on est sur des métiers qui ont complètement évolué. Quand tu n'es pas indépendant, tu as quelqu'un qui va dire tu fais ça. Dans notre métier par exemple, il y a des gens qui vont dire tu as tel secteur et telle activité. Moi ce qui m'intéresse, si j'avais continué à faire de la coiffure, j'aurais coulé. Parce qu'à un moment donné, avec le Covid, le monde de la coiffure a changé. Donc là, je me suis complètement ouvert à tout le reste. Et aujourd'hui, je surfe. C'est-à-dire que je m'adapte au marché au lieu de faire l'inverse. Et je vais là où la demande, là où il y a le marché. Voilà, le marché avance, il ne t'attend pas. Et moi, c'est cette liberté-là, l'agilité que j'aime. Pas du tout, parce que j'avais aucune notion de ce que j'allais gagner. Mais comme justement, moi, j'aime être entrepreneur et puis je venais de l'être pendant 10 ans, pour moi, je m'étais dit, si tu fais bien les choses, si tu es bon dans ton boulot, ça va venir forcément. Voilà. Par rapport au fait, quand j'étais salarié, ouais, nettement. Moi, très clairement, jamais j'aurais pensé
avoir des revenus comme ça, parce que j'ai même pas le bac. Hein, donc, no self-made man, comme on dit. Voilà. Donc, à mon niveau, à moi aujourd'hui, gagner ce que je gagne, c'était pas. Je savais que je resterais pas dans des salaires bas parce que je suis motivé, mais je savais pas où j'irais. Voilà. Donc, non, c'était pas du tout le moteur de départ. En 2 secondes comme ça, pour moi, c'est la diffusion. Voilà, ça, c'est le truc de base. Pour moi, aujourd'hui, bon, avoir les bons outils pour faire des montages, j'allais dire, ça, c'est comme quand tu demandes à un coiffeur s'il sait coiffer. C'est la base. Voilà. Par contre, après, tout le reste, t'as beau être le plus connu de ta région, de ton quartier ou sur les réseaux, si les gens ne savent pas ce que tu vends, ben, ils n'achèteront pas. Donc, pour moi, la diffusion, c'est la base. Moi, c'est ce que je rêvais de faire, c'était d'avoir. J'adore me mettre à mon compte, j'adore avoir des projets, monter des boîtes. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas le faire toute l'année et tout le temps pour toi. Et moi, j'avais cette impression-là de me dire, ben voilà, tiens, je vais aider des gens à vendre parce qu'ils savent pas à qui s'adresser, parce que c'était vraiment ça il y a 15 ans. Et petit à petit, j'avais l'impression à chaque fois que je leur donnais des conseils, surtout quand j'ai démarré dans la coiffure, je vendais les salons à des gens qui étaient des anciens salariés. Donc, ils n'avaient aucune notion de ce sur quoi ils allaient tomber. Oui, le fait d'être un spécialiste reconnu fait que les autres vont avoir confiance en toi, je parle des autres de ton groupe, hein, et te solliciter dès qu'ils vont avoir une demande sur un commerce à vendre ou à louer ou à acheter ou reprendre ou des recherches professionnelles. On m'a déjà envoyé un dentiste ou un médecin qui cherchait des locaux. Ça, c'est quelque chose qui vient assez rapidement. Dès qu'on commence à être connu et reconnu dans le groupe, on a des sollicitations. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à plutôt conseiller aux gens qui veulent absolument se diversifier, de plutôt orienter dans un premier temps comme ça et se faire accompagner. Se lancer dans un métier que tu ne connais pas, parce que tu peux le faire dans la diversification, c'est intéressant d'avoir les clés, les codes, c'est plus de l'information à prendre en disant tiens, je vais savoir comment parler avec un commerçant dans les formations, mais ensuite se faire aider de quelqu'un qui sait de quoi il parle, même au niveau de l'image que tu vas laisser, c'est beaucoup mieux. Ouais, parce qu'on est dans un boulot où surtout moi, à mon niveau à moi, où j'ai toujours beaucoup de mandats, donc je suis toute ma vie au téléphone, tout le temps en activité, et c'est presque ma petite journée détente, la demi-journée ou la journée où on va se rencontrer, la réunion locale, régionale. Donc moi j'aime bien, parce que je vois justement du monde, je peux discuter, on peut partager, et souvent dans ces moments-là, tu as toujours des petites questions. Enfin moi je trouve que c'est hyper important de se revoir régulièrement. Et puis prendre le petit vaccin de temps en temps. Voilà, remettre les choses d'aplomb. Aujourd'hui, on va dire, j'ai pas les mêmes besoins que j'avais à l'époque, mais justement, elles ont toujours des réponses bienveillantes. Moi, je suis de Lyon, donc quand j'entends l'accent du Midi, en général, je trouve ça sympa. Et globalement, c'est toujours bienveillant, toujours dans le bon sens, toujours dans l'idée d'avancer. Quand je les appelle, c'est parce que j'ai un problème de mandat, que j'ai peut-être pas rentré comme il faut, j'ai oublié un truc, et à chaque fois, on me trouve la solution, quoi. Moi, j'en demande pas plus. C'est parfait. Que moi, à la base, j'avais pas le diplôme pour pouvoir rentrer dans l'IMO. Et donc du coup aujourd'hui me retrouver dans la position dans laquelle je suis, c'est déjà ma première fierté. Et puis après c'est d'avoir su durer. Voilà, parce que dans ce métier-là, surtout dans celui que je fais, dans ma spécialité, j'ai vu passer beaucoup de monde, même chez mes confrères. Et je suis toujours là et c'est ce qui fait que j'ai réussi, on va dire, un peu à gagner un peu l'estime de mes pairs, on va dire, voilà, de mes confrères et concurrents. Et ça, pour le coup, c'est une fierté, voilà, parce que c'était pas gagné il y a 15 ans. Si déjà tu aimes les gens, si tu as un peu le côté commerçant, voilà, ça c'est la base. Le reste, en théorie, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on va te l'apprendre. Mais si déjà le fond est bon, le reste, tu y arriveras. Donc allez-y, ça pour moi, il n'y a pas de sujet. Après, moi, on a un exemple dans la région à Lyon d'un ancien commerçant, un resto. Il avait des restaurants, il a vendu et aujourd'hui, il s'est lancé parce qu'il sait de quoi il parle. Il a la légitimité pour vendre un restaurant, il en a eu. Donc, fallait pas qu'il hésite. Ça aide beaucoup parce qu'on va comprendre ou la difficulté ou les besoins de celui qui achète ou de celui qui vend. Donc oui, c'est un vrai plus parce que quand il va aller voir ses confrères, il sera tout de suite en face. C'est ce qui s'est passé avec moi pour la coiffure. J'allais voir des coiffeurs, au bout de 3 minutes, ils me demandaient si j'étais coiffeur. Voilà, parce que je savais de quoi je parlais. Donc c'est un vrai plus aujourd'hui, c'est même pour moi un gage de réussite, s'il a tout le reste évidemment.